tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Alors on se retrouve aujourd'hui pour des cartes. Je vais également faire deux cartes. Je vais toujours utiliser mon washi car j'en ai encore pas mal en stock, on va dire. Donc j'ai encore quelques petites idées, donc je vais en faire deux avec vous aujourd'hui. On va en faire deux ensemble. Donc pour faire cette carte, donc il nous faut déjà une base de cartes. Donc j'ai pris une base de cartes blanche. Donc de ce papier-ci, c'est le papier cardstock de chez Action qui fait 21 sur 14,8. Donc vous le pliez en deux, ce qui vous fait une carte donc de 10,5 sur 14,8. Donc sur cette base de papier, j'ai pris, je me suis déjà un petit peu avancée. Donc j'ai pris une base de papier, donc une chute de papier noir de 10 sur 14,3 sur lequel je suis venue y mettre diverses bandes de washi. Donc j'ai utilisé ces différents washi là, donc qui viennent de chez Action. Donc j'en ai placé, donc vous voyez, plusieurs bandes jusqu'à remplir mon rectangle de papier avec un die cœur, donc celui-ci. Donc c'est un die qui fait environ, faut que je mesure dans le bon sens, qui fait environ 4 cm de large. Donc je suis venue y faire donc deux découpes de cœur sur ce papier. Ensuite je vais utiliser, donc j'ai un petit peu réfléchi, bon j'ai changé un petit peu d'optique en cours de route. Je vais mettre ça de côté. Et étant donné que j'ai vous voyez, j'ai de l'argenté ici sur mon washi, j'ai quelques petites touches d'argenté, des points. Donc je vais utiliser du papier argenté. Je vais utiliser du papier argenté de telle sorte que qu'on ne voit que l'encadrement d'argenté. Donc je vais commencer par faire ma découpe. Donc je vais découper un papier de 10 sur 14,3. Donc en papier effet miroir. Donc 10 cm sur 14,3. Donc vous voyez, on voit mes empreintes. Donc qui va venir se placer ici. Normalement comme ceci, mais ici, donc à l'emplacement de mes cœurs, je veux y voir un papier noir. Donc je vais tout simplement venir mettre un petit morceau de papier noir à l'emplacement de mes cœurs. Donc ici je vais peut-être rogner encore un petit peu ma base de papier, puisque là j'ai 10 sur 14,3, donc je vais faire en sorte que ici ma base arrive à 9,5 sur 13,8. Donc 13,8, je vais couper par ici pour toujours avoir mes 5 mm tout autour. Donc j'ai dit sur 9,5. Alors est-ce qu'il faut que j'enlève beaucoup? Non, pas trop, donc je vais enlever ici sur le bas. Voilà. Donc je vais venir placer cette carte ici comme ça. Et donc ici sur l'intérieur, donc je souhaite avoir du papier noir.
Donc ce que je vais faire, c'est que mais je voudrais que ce soit en 3D. Je voudrais qu'ici mon encadrement soit en 3D, que le papier noir soit en 3D. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un petit peu de mousse 3D ici autour de mes cœurs pour pouvoir mettre ce morceau, qu'il y ait un effet de relief. Alors je cherche mon scotch 3D, il est ici. Ou bien que je peux exactement refaire, je vais mettre toute une longueur. Je peux refaire un papier, ça ne gêne en rien de mettre une bonne largeur de papier au-dessous. Et je réfléchis tout en faisant ma carte. À vrai dire, j'avais commencé, c'est la deuxième fois que je filme, oui, je tourne mon tuto. Enfin, le début du tuto. Car là, en cours de route, je ne sais pas pourquoi, mon téléphone s'est arrêté à 7 minutes de vidéo. Donc, là, je reprends, j'essaye de... Enfin bon, j'avais pas fait... je n'avais rien fait de compliqué, donc c'est facile à... C'est des cartes faciles, hein, donc il n'y a pas besoin de grandes explications. Je ne sais pas pourquoi il s'est arrêté. Pourtant il est branché, donc c'est pas la batterie. Enfin bref. Parfois il ne faut pas chercher à comprendre. Alors j'espère qu'il va me laisser tourner la vidéo, le tuto jusqu'à la fin. On croise les doigts. Enfin, je peux pas les croiser, j'en ai besoin. Donc voilà. Alors je vais coller ça donc sur une base de papier noir que je vais venir donc rogner. Bien que ça aurait peut-être été bien aussi de voir les les deux matages, hein, ça aurait été plus joli. Donc je vais essayer. Donc ici je vais donc faire 9,5 sur 14,3. On va essayer comme ça, faire les deux matages. Là vous voyez, j'avais préparé une carte, mais j'ai changé d'optique en cours de route. 9,5 donc sur 14,3 j'ai dit. Non, 13,8. Donc j'enlève 5 mm à chaque fois. Donc il va falloir de nouveau que je rogne mon papier décoré avec mon washi. Donc je vais coller ce papier argenté pour avoir le cadre argenté. Ce papier noir ici au-dessus. Et là au-dessus je vais avoir, voilà, ce sera beaucoup plus joli, mon papier avec mon washi. Donc là je suis à 9 sur 13,3 il me semble. Donc 9, ça me fait enlever combien? Je vais enlever un petit peu en haut, un petit peu en bas. Ah oui, j'avais déjà mis mon double face, mon 3D plutôt. C'est rien, je vais venir nettoyer ça après. Donc je vais faire en sorte d'avoir 9.
Donc j'ai dit 9 sur, je ne sais plus. Sur 13,3. Donc je vais enlever par ici. Voilà. Alors je vais reprendre mon cutter, étant donné que j'ai déjà placé mon 3D en dessous, mon massicot n'a pas découpé l'entièreté, je vais arriver à parler du papier. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais ancrer mon papier, comme là c'est du papier noir. Je dois encore avoir suffisamment d'encre sur mon tampon, sur ma mousse. Voilà, ça fera plus joli que de voir la tranche blanche du double face ou du papier. Enfin, le papier non, c'est un papier noir. Oui, donc la tranche blanche du double face qui est dessous. Donc voilà, donc je vais coller tout ceci. Donc je vais commencer par coller ceci ici sur mon papier noir. Donc là je m'amuse à enlever toutes les petites protections de mon adhésif. Voilà, le dernier. Voilà. Donc je viens coller ça sur ma base noire. Alors ici, ça dépasse un petit peu. Voilà. Et voilà, ça fait plus joli en 3D. Voilà, que je vais venir coller sur mon papier argenté, donc en 3D également. Donc, que je viens coller sur mon papier effet miroir argenté. Oups, tant pis, bon, c'est bon, j'ai récupéré. Oui, ça aurait été dommage de ne pas mettre de papier effet miroir. Enfin, moi, j'aime bien l'effet. Donc voilà. Et donc ceci, je vais venir le coller comme ceci sur ma carte, ma base de carte blanche.
Donc là, je vais le coller avec du simple double face. Voilà, donc je n'ai plus qu'à coller ceci ici. Oups, attention les bêtises. Alors, on s'applique toujours. Et voilà. Donc voici ce que j'obtiens pour le moment. Donc j'avais prévu de ce fait, donc une découpe Hello, un petit sentiment coupé avec un die. J'avais prévu en noir. Oui, je vais peut-être laisser en noir quand même. En blanc, ça va peut-être un peu trop. Je ne sais pas, je me tâte. Ou alors en argenté. Non, après ça va faire trop, je pense. Je vais essayer de faire une découpe en blanc. Je vais essayer en blanc. On verra ce que ça donne. Alors, tout compte fait, j'ai encore changé. Donc, plutôt qu'un hello, étant donné que j'ai fait des découpes de cœur, ce serait peut-être plus judicieux de mettre un love. Donc, je vais mettre un love. Alors, est-ce que je le mets en argenté ou en blanc? Bon, je pense que je vais partir sur l'argenté. Oui, ça fait plus joli. Donc, je vais venir coller ici, comme ceci, avec ma colle. Alors, je vais essayer de ne pas mettre trop de colle pour pas que ça ne passe au-dessus. Oui, ça fait chouette comme ça. Enfin, moi, j'aime bien en tout cas. Donc, voici la première carte. Donc, j'ai gardé mes découpes ici, mes découpes de cœur. Hein, je les ai mises de côté. Donc, je vais les utiliser pour faire une deuxième carte. Donc, je vais vous laisser la carte ici. Voilà, pour que vous la voyez. Donc, pour cette deuxième carte... Donc je vais utiliser, alors j'ai prévu d'utiliser une base noire. Ça va faire très foncé une base noire. Donc je vais peut-être plutôt prendre une base blanche. J'en ai une de prête. Donc toujours la même dimension, hein, 21 sur 14,8. Que je viens donc plier en deux. Donc voilà.
Donc ça va faire un petit peu nu blanc, je trouve. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais redécouper donc un papier effet métallisé, donc de 5 mm de moins que ma base de carte. Donc on va partir sur du 10 sur 14,3. Donc je vais venir mettre comme celle de tout à l'heure ici. Je vais redécouper donc un morceau de papier, de papier noir, donc de 5 mm de moins, donc 9,5 sur 13,8. Donc 9,5. Que je vais venir donc coller ici au-dessus de mon papier argenté. Mon papier effet miroir, comme tout à l'heure, le même principe que cette carte-ci. Et ici, je vais pouvoir venir y coller mes cœurs. Oui, ça fera beaucoup plus joli. Donc, je vais coller en 3D mon papier noir sur mon papier effet miroir. Donc là, c'est la carte inverse de tout à l'heure, puisque là, je ne vais utiliser que... Je vais utiliser les découpes de cœur. Donc, je colle ça sur mon papier effet miroir argenté. Voilà. Ceci, donc je vais pouvoir venir le coller sur ma base de carte blanche. Donc je vais peut-être coller du côté où j'ai mis mes dimensions, ça cachera. Donc là, comme vous voyez, j'utilise toujours le double face de chez Action. Au maximum. Car il est quand même moins cher que ce que l'on trouve dans les magasins de scrap. Donc dès que il est possible d'utiliser ce double face, je l'utilise. Donc là, bien sûr, je m'y prends très mal pour le découper, mais bon, ça, on est en vidéo, donc il faut bien qu'à un moment donné, ça dérape un petit peu. Voilà, donc je colle ceci sur ma base blanche.
Et voilà. Donc ici, je vais venir y placer mes 2 cœurs. En 3D également. Soyons fous. Voilà, que je vais venir coller. Donc là où bon me semble, hein, peu importe. Enfin, je laisse de la place pour mettre un sentiment. Voilà, donc voilà. Et donc là, je vais me refaire donc une découpe de love dans mon papier métallisé. Et je vais chercher quelques petits strass à coller également sur ma carte. Donc voilà, j'ai découpé mon love dans le papier fait miroir. Je pense que ça tranche mieux, ça fait plus joli que dans du papier blanc. Que je vais venir mettre ici, je pense. Encore un petit morceau de papier ici. Voilà. Oui, que je vais venir coller ici. Je pense que ça fera plus joli que le love blanc. Oui. Et je vais venir y mettre donc quelques petits... je sais plus comment on appelle ça. Oui, c'est ceci. C'est pas des strass, c'est... Je sais plus, je ne sais pas. Je ne sais plus le terme que l'on emploie pour définir ce genre de choses. Je vais venir donc en mettre quelques-unes. Après ici j'ai d'autres coloris, j'en ai des noirs également. Enfin noir sur noir. On ne va pas les voir beaucoup. Mais bon, pourquoi pas. On va mettre quelques-unes noires, quelques-unes argentées. Bon, blanc non. Après ici c'est... non, ça change de coloris, non. Allez, je vais opter pour les noirs et les argentés. À moins que je trouve quelques petits strass, je vais regarder. Bon, j'ai trouvé quelques petits strass noirs et blancs. Enfin, je pense qu'ils sont noirs, oui. Donc, je vais opter pour ça. Comme on dit, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Donc, je vais mettre quelques petits strass. Ça, c'est des strass que j'avais eu dans grande surface, je pense. Oui. Peut-être que je colle mon lot. Je vais le coller tout de suite. Et donc après, voilà, ma carte sera terminée.
Alors la carte a débordé un petit peu, bien entendu. On va essayer de remédier à ça. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut bien nettoyer, bien passer sur la découpe, hein, pour ne pas laisser des traces de colle sur le papier miroir. Sinon, ça ne fait pas très joli. Donc voilà, bon, j'y place donc quelques petits strass. Pour petite finition, ça donne un petit peu plus de brillant. Bon, je pense que ça suffit. Voilà. Donc voici ma deuxième carte terminée. Donc voici les deux cartes que nous avons réalisées donc aujourd'hui ensemble. Alors j'espère que mes cartes vous ont plu, qu'elles vous donneront des idées, qu'elles vous en inspireront pour de futures créations. Et je vous dis donc à très vite pour un prochain tuto. Et surtout, scrapez bien. À bientôt.